Alors, bonjour Mona et bonjour Sophie. Vous Bonjour. avez été placées Bonjour. en état Oui. modifié de conscience aujourd'hui pour aller observer un sujet d'actualité. Donc, depuis vos protections, depuis votre espace d'observation, j'aimerais que vous alliez prendre toute information sur les apparitions de drones depuis quelques semaines, principalement au-dessus de New York et du New Jersey, mais qu'on peut observer dans le monde entier, en Pologne, en Chine. Voilà. Mais j'aimerais bien qu'on se concentre déjà au-dessus, peut-être du New Jersey, de New York. Oui, Mona? Quand tu as dit ça, j'ai vu des espèces de disques. Je sais pas ce que c'est, mais drone, j'ai vu un disque Ok. dans l'air. Mais bon, ils appellent ça des drones, mais effectivement, ils ont plusieurs formes différentes. Et il y a vraiment énormément d'apparitions tous les jours. Oui, Sophie. Alors, la première image que j'ai, moi, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à une araignée. Mhm. J'arrive pas encore à voir si c'est un drone ou si c'est. J'ai plutôt l'impression que c'est une espèce de réseau. Non, c'est pas un drone. C'est. Je vois si je me place au-dessus de New York, je suis vraiment dans le ciel et je vois comme une partie centrale qui est plutôt ovale, qui ferait comme c'est pour ça que je pense à une araignée, parce que qui fait comme le corps d'une araignée, avec comme si c'était les pattes de l'araignée, tu vois, qui partent en Oui. courbure comme ça et qui recouvrent le ciel au-dessus de New York. Il y a, c'est plus que 8 pattes, hein. Au Mhm. plus je regarde, au plus je vois de pattes qui apparaissent en fait. Au début, il y en avait quelques-unes, et puis là, c'est en train euh, il y en a de plus en plus. Ça devient des dizaines de pattes. Je ne sais pas encore ce que c'est. Ok. Oui, Mona. On dit qu'il y a effectivement une boule au milieu et j'entends que c'est pour relever des informations, mais plus des informations dans l'air. C'est pas forcément l'humain qui est intéressant là. C'est plus que dans l'air, genre les fréquences. Et j'entends la qualité de l'air. Mais l'air énergétique, je précise. C'est vraiment énergétique là. D'accord. Ils font Alors, ça sur toute la surface de la Terre. J'ai dit, ils font ça. oui. Et qui, c'est qui? Au moment, j'ai pas l'info, le il, c'est qui? Et Sophie? Alors, ce que je vois ensuite, c'est comme si euh, je vois ça pulse en fait, et ça part de la. Il y a quelque chose qui pulse et qui part de la terre et qui se diffuse dans la ville. Si je regarde ça, en fait, ça montre d'autres points où c'est en train d'arriver. Mais à New York, c'est particulièrement fort en cette période de l'année. Et en fait, les drones, c'est simplement. Donc, je ne sais pas encore qui dirige ces trucs-là, mais ils prennent de l'information sur ce phénomène qui est en train de se passer sur la Terre pour essayer de voir comment. Alors, le truc qui est au-dessus, c'est en même temps un réseau pour surveiller, et on dirait qu'il le déplace ou qu'il l'adapte. Tu vois, toutes les petites courbures que je voyais tout à l'heure, en fait, elles peuvent apparaître ou disparaître. C'est pour ça que j'en voyais moins, puis plus, tu vois. Et en fonction de l'information que récoltent les drones, ce truc-là qui est au-dessus de la ville, en fait, il est modulé, il est adapté, comme pour répondre aux pulsations qui viennent de la Terre. Ouais, est-ce que j'ai bien compris? En fait, il y aurait quelque chose au-dessus de la ville d'où partent les drones? Ouais, mais ça a l'air plus. C'est pas quelque chose de physique, hein. Donc c'est au D'accord. niveau. C'est comme une espèce de grille énergétique, mais ça fait pas un dessin de grille. Je te dis, ça fait comme si tu avais le corps d'une araignée avec des pattes, mais alors il peut y Oui, avoir 8 pattes comme il peut y en avoir 80 ou d'accord. même 8000, tu vois. Ça change. Et c'est comme pour les drones, en fait, ils récoltent
c'est pas juste de la surveillance ou quoi, tu vois. Il récolte vraiment, il y a quelque chose à l'intérieur qui récolte l'information de ce qui est en train de se passer au sol. Et la grille au-dessus, en fait, c'est comme si elle se module pour répondre à ce qui est part du sol. Et ça forme comme, c'est pas, c'est comme pour maintenir, comme si c'est comme une espèce d'énergie qui part du sol et que, en fait, si il n'y avait pas cette grille au-dessus, elle se diffuserait plus. Mais là, la grille, c'est pour la maintenir là, à l'endroit où elle est. Ok. Alors, Moi, ah, mes drones et ça, c'est pas le même phénomène, c'est pas la même origine, j'ai l'impression, ce que je vois moi et ce que voit Sophie. ok. Alors dis-moi ce que tu vois toi du coup. Moi, c'est vraiment des relevés informationnels, mais au niveau de la surface de la Terre, c'est pour vérifier l'évolution de la fréquence, de l'évolution de la Terre, en fait, mais fréquentiellement. Et c'est pas forcément, c'est lié à un corps, oui, un groupe humain, mais qui est en contact avec d'autres choses, avec des extraterrestres, en fait. Ok. Mais c'est vraiment dans le sens, on observe pour intervenir au cas de dysfonctionnement. Mais ils n'interviennent pas directement, c'est toujours énergétique. C'est comme s'il y avait des réajustements. Ils maintiennent une certaine fréquence, j'ai l'impression. Alors pourquoi maintenant? Parce que il y a une grosse évolution en cours. Il y a quelque chose de puissant qui se produit comme si la Terre avait, comme on dit, lâché les brides. Hmm. Là, il y a un certain maintien, pas que ce soit trop violent, l'impact soit trop violent à la surface, énergétiquement pour l'homme, mais aussi pour la nature. C'est comme si s'il lâchait tout, bah, on aurait des catastrophes en fait. Ok. Trop d'évolution, trop rapide, trop de mouvement au niveau de la surface de la Terre en fait, c'est ça. Et là, ils font des relevés pour des ajustements, mais je sais pas comment ils équilibrent. Ok, bah, je te laisse continuer d'observer. Je vais voir auprès de Sophie. Il y a eu d'autres infos. Ok. Alors, tu demandais quand tu as posé la question pourquoi maintenant, Hmm. c'est vraiment un phénomène qui se passe au niveau de, de la surface de la Terre. Je vois comme si c'est une espèce de montée en fréquence de la Terre qui allume des points comme ça sur toute sa surface. Et en fait, c'est marrant parce que ce que j'observe, c'est un peu la même chose que ce que j'observe en hauteur, tu vois, l'espèce de point au milieu avec les courbes. Et en fait, au niveau de la Terre, il y a des points comme ça qui s'allument et il y a aussi des courbes qui les relient. Hmm. Et ça, euh, comme si ces points, c'est vraiment des points, c'est vraiment c'est vraiment un phénomène énergétique, hein. Des points où il y a allez, une activité énergétique très, 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 très élevée, comme si ça libère de l'énergie. Et en fait, normalement, tu vois, cette énergie qui sort de là, elle, euh, elle se diffuse dans dans ces réseaux qui relient tous ces points. Et l'idée, en fait, c'est que ça se diffuse partout sur la Terre, Hmm. tu vois. Et La pour grille atteindre tellurique, une espèce énergétique. d'équilibre, en fait, et de monter en fréquence. Et alors, ce qu'ils sont en train de faire au-dessus de New York, donc c'est vraiment ça montre un peu comme, tu vois, comment ça s'appelle, des menhirs, ou, ouais, les menhirs, tu vois, ils sont vraiment en train au lieu de laisser cette énergie, donc là, il y a New York, enfin, dans la région de New York, là, il y a un point comme ça. Et en Hmm. fait, si on faisait rien, bah, ça se diffuse, tu vois, au niveau euh, de ce réseau. Et eux, en fait, ils ont mis ce truc au-dessus pour le bloquer et pour que cette énergie, elle reste euh, au niveau de New York, en fait. Il y a comme
une volonté d'expérimenter aussi, tu vois. Donc, ils savaient à l'avance que ça allait se passer. Je vois comme une espèce de, tu te vois comme un petit labo avec des scientifiques en blouse blanche, machin et tout ça. Et ils savaient que ça allait se passer, donc ils ont mis ce truc-là en place. Et ils contrôlent vraiment, je sais pas trop comment, mais ils ont mis ce truc pour contrôler cette énergie, l'empêcher de se diffuser et pour la garder au niveau à cet endroit-là, quoi. Et les drones, Ah, c'est vraiment des capteurs. ouais. Euh, Alors, deux questions. Qui c'est ils? Pourquoi est-ce que ils veulent pas que cette énergie se diffuse au final Alors, c'est pas qu'ils veulent pas qu'elle se diffuse, c'est que c'est une occasion de tester ce qu'ils pourraient en faire. Et en fait, s'ils la laissent se diffuser, tu vois, ça finit par atteindre un équilibre et tu n'as plus ce phénomène de pulsion comme ça. Ça a l'air d'être assez temporaire. C'est comme ouais, c'est comme un rééquilibrage et donc du coup, ça pulse, ça se diffuse. Et eux, en fait, bah, c'est le moment, tu vois, de capter ça et de voir s'ils peuvent faire quelque chose avec ça. Euh, Ok. Parce Un peu comme un que il y en barrage. aura d'autres, tu vois. Il y en aura d'autres et apparemment ils arrivent à... Alors je sais pas qui c'est exactement, mais ça va être des scientifiques, tu vois, Ok. euh, qui travaillent en réseau, parce que je vois d'autres endroits où il y a des gens qui travaillent avec eux aussi, tu vois, et qui font les mêmes expériences. Donc c'est pas... On n'a pas l'air d'être dans un truc, tu vois, des méchants complotistes, ou enfin des méchants du complot, des choses comme ça. Ça a vraiment l'air plutôt d'être de la recherche scientifique, en fait, mais au niveau énergétique. Et donc, du coup, comme c'est un peu secret, parce que c'est le début, tu vois, enfin, c'est pas le début, ça fait déjà un moment apparemment que c'est comme ça, mais Oui, il ils faut essayent de expliquer trouver beaucoup de des choses pour applications justifier vraiment ça. concrètes, ouais, de ça Ouais. avant que ça devienne public et Ok. d'expliquer aux gens ce qu'ils font. Ah, ok. Donc, juste pour simplifier un peu l'image, est-ce que ça peut faire penser à un barrage avec de l'eau, ou finalement, au lieu de laisser l'eau se répandre au fil des rivières et dans les différents cours d'eau, on met un barrage, on garde l'énergie pour la transformer, bah, nous, par exemple, en électricité, et eux, ils voudraient essayer de faire quelque chose avec ça? Ouais, c'est ça. Mhm, D'accord. c'est ça. Ok. Bah, si tu veux bien, je te laisse observer qui c'est. Voilà. Alors, Mona, est-ce que Alors tu moi, as... j'étais sur comment ils contrôlent euh, les réseaux, comment ils interviennent, et j'ai l'impression qu'ils utilisent des antennes 5G. C'est marrant, ça fait plusieurs fois, je suis repartie, j'ai dit, vous êtes sûr, je reviens, c'est toujours la même information. C'est Ok. comme s'ils utilisaient nos antennes 5G pour rectifier des choses au niveau de la Terre. Détournent en fait. C'est rigolo. C'est rigolo. Parce que comme ils en ont mis plusieurs, il y en a partout. Et ça fait comme une chaîne en fait. Mhm. Et s'il y a quelque chose à rectifier, ils passent par les antennes. Ils injectent quelque chose dans les antennes. C'est quoi qu'ils injectent? Une fréquence. Ok. Toujours une histoire de fréquence. Mhm. Alors, je vais remettre un peu de contexte pour les personnes qui nous regardent. Je voulais pas vous en dire trop avant, mais je vais faire un petit point. Donc, depuis quelques semaines, il y a une apparition, pour autant que je sache, quotidienne, de drones qui sont donc filmés par énormément de gens. Euh, Ça a même arrêté le trafic pendant un temps dans un aéroport, je crois, au nord de New York, de drones de différentes formes et qui apparaissent de jour, de nuit. On les a retrouvés aussi au-dessus de sites nucléaires, au-dessus de sites de l'armée, et aucune information. Donc on en parle même dans les journaux télévisés, etc. Il y a eu des briefings classifiés au Congrès à ce sujet. Et voilà, pour l'instant, on ne sait pas d'où ils décollent, où ils retournent parce qu'ils ont une autonomie très longue. Les technologies anti-drones ne fonctionnent pas.
Donc, on n'arrive pas à les intercepter, on n'arrive pas à les détruire. Apparemment, par exemple, les armes qui sont tournées contre elles se désactivent à leur contact. Il y a des interférences au niveau de tout ce qui est électronique ou électrique autour, donc des interférences au niveau des lampadaires. Et il y a des gens aussi il y a plusieurs vidéos qui tournent de gens qui ont écouté les sons de leur radio près de ces drones avec des sons très très étranges quand les drones passent au-dessus d'eux. Et il y a quand même des lieux où il y a une 50aine de drones qui ont été vus en train de sortir de l'eau et donc 14 qui ont suivi les gardes-côtes. Donc il n'y a aucune agressivité pour l'instant de la part de ces drones envers la population. Mais forcément, les gens sur place commencent à demander des réponses. Voilà. Tu m'étonnes. Expliquer comme ça, c'est flippant, alors qu'au final, Oui, hein. ce qu'on voit, c'est pas flippant, quoi. Mhm. On va Voilà, rassurer les gens, alors. c'est ça. Dans ces drones, il y a des leurres aussi. J'entends, il y a des leurres pour attirer les regards ailleurs alors qu'ils travaillent ailleurs. En fait, ils regardent d'un côté, les gens regardent d'un côté alors qu'ils sont en train de travailler ailleurs. D'accord. Mhm. Oui, Ce Sophie. ne sont pas tous des relevés. D'accord, ouais. Ok. Donc, tu m'as demandé qui c'était, et en fait, ce que je vois, tu vois, c'est un peu comme, je crois que c'est dans les années 60 ou quelque chose comme ça, il y avait des groupes secrets qui étudiaient certains phénomènes, comme par exemple le remote viewing ou des choses comme ça. Et Oui. en fait, ici, ça a l'air d'être un peu la même chose. C'est des groupes de recherche qui sont, tu vois, qui sont financés par les gouvernements, mais qui sont, voilà, qui passent sous le radar, pour lesquels on ne fait pas trop de publicité et qui font des recherches un peu, qui sortent un peu, comment je vais dire, tu vois, de ce qui est accepté normalement au Mm. niveau scientifique, quoi. Donc, c'est un peu décalé par rapport à où on se trouve maintenant officiellement au niveau scientifique. Et donc, ouais, c'est des programmes secrets. Et donc, financés par les gouvernements. Il y en a pas partout. Pourquoi à New York? Bah, il y a Trump derrière, en fait. Il active très fort cette partie-là de. C'est comme si ça existait un peu avant, mais tu vois, c'était vraiment petit groupe dans son coin. Et là, maintenant, je vois comme de l'argent qui coule, tu vois. On leur a Mhm. débloqué des budgets pour que leurs recherches avancent plus vite. Bah, ouais, il y a Musk à côté, en fait. Euh, mais c'est des recherches scientifiques. Moi, c'est ce que je vois. Ok. Alors, effectivement, il y a eu un communiqué de presse de la part de Trump qui disait que, en tout cas, il parlait pour le gouvernement américain, que le gouvernement américain était tout à fait au fait de ce que c'est, que pour une D'accord. raison inconnue, ils ne veulent pas dévoiler ce que c'est et que lui pouvait pas en dire plus. Et d'après un journaliste qui est un vrai journaliste d'investigation et qui a des contacts très haut placés, apparemment Trump est tout à fait au courant mais aurait reçu des menaces pour sa vie si jamais il dévoilait. Voilà, parce que lui, il serait plutôt le dévoiler et révéler ce que c'est. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Mona, tu avais des infos? Alors, moi, ce que je voyais, c'est que ces groupes, c'est plutôt de la version Men in Black. Ils sont au courant de choses, ils font des expériences sur Terre, mais ils sont au courant de d'autres choses, ils sont en contact avec d'autres euh, dimensions, je ne sais pas comment dire, Oui. des extraterrestres, quoi. Voilà. Oui. Et qu'en fait, ce qu'ils font, ce sont des expériences comme si c'était des prototypes. Ok. Ils font des prototypes, ils relèvent pour voir après si c'est applicable partout. C'est vraiment l'expérimentation qui est menée, mais du coup, comme ils utilisent le matériel est visible. Donc, Oui. ils peuvent pas dire ce que c'est parce qu'ils peuvent pas dévoiler un prototype tant que c'est pas viabilisé. Hmm.
Et ils ont les moyens d'effacer les mémoires, mais ils ne le font pas parce qu'il est temps que l'homme commence à réagir, qu'il n'est pas tout seul, en fait. C'est une façon de dire, hey, les gars, vous n'êtes pas seuls. Posez-vous des questions, c'est le moment. Hmm. Il y a ça. Il y a Ouais. ça, vraiment ça derrière, en fait. Bah, justement, dans une vidéo que j'ai regardée qui parlait de ce sujet-là, le lien a été fait avec de nombreux médiums qui, depuis un an ou deux, disent que vraiment en 2025, il va y avoir beaucoup plus de révélations, mais pas une date où vraiment on va nous dire voilà, c'est comme ça, mais des événements où on va commencer à voir pour nous habituer déjà à avoir, par exemple, quelque chose dans le ciel là et commencer petit à petit à intégrer effectivement qu'il y a peut-être autre chose mais qui restera suffisamment loin pour que ce soit pas traumatisant pour les foules. Et notamment, il y avait eu un message de quelqu'un qui disait que ça allait rester, par exemple, il y aurait des apparitions sur les côtes, mais dans la mer, mais qui resteraient loin et que les gens pourraient observer. Et il y a exactement ces vidéos-là où en fait, donc, comment dire, cette information était venue avant l'apparition de ces drones et où on voit vraiment des dizaines de drones qui se mettent en formation et qui rentrent dans la mer, les uns derrière les autres, au large de la côte. Et voilà. Donc ça aurait un peu un double impact. Finalement, il y aurait ce projet scientifique et puis on ne veut pas le cacher parce que il est temps de montrer, voilà, d'habituer la population à autre chose. Ouais, Mona. Ça, c'est la version physique et la version énergétique, c'est que la Terre évolue parce que énergétiquement, elle se reconnecte à ses corps, Ok. ce qui rend, comme elle évolue, ça rend certains plans palpables et visibles à l'homme, commence à avoir cette possibilité d'où il nous prépare à voir d'autres vies que celle qui est terrestre. Quelque part, c'est ça, il nous prépare. Ouais. Oui, Sophie. Ouais, moi, j'étais restée sur l'information où tu as dit qu'un journaliste disait que Trump craignait pour sa vie ou quelque chose comme ça. Mm. C'est ça, hein, t'as dit? Ouais, ouais. Mhm. Ouais, je vois pas ça du tout, hein. Ok. Euh, il veut pas en parler parce que, comme je t'ai dit, c'est encore des programmes secrets parce qu'on n'est pas prêt. Il faut. C'est vrai qu'il pourrait probablement rendre ça plus discret, mais il y a aussi effectivement une volonté de commencer à faire découvrir tout ça au monde. Mhm. Mais il n'y a pas de menace. C'est pas quelque chose qui est contre Trump et qui le menace s'il en parle ou quelque chose comme ça. Tu vois, Ok. c'est plutôt un jeu de sa part de dire oui, je pourrais en parler, mais je peux pas parce qu'effectivement, c'est pas encore le moment, mais il finira par en parler. Et je le vois pas menacé, pas du tout. C'est Ok. pas, c'est un, non. En tout cas, voilà, lui, il s'est toujours positionné apparemment pour une révélation, pour une Ouais. transparence à ce niveau-là. Mm. Ouais, Mona. Alors, les scientifiques, c'est mondial, hein. C'est pas que les États-Unis. Il y a vraiment. Je vois Trump, Poutine, ils sont au courant. Ouais. Mm. Tous les deux, ils savent pertinemment ce qui se passe. Et je regardais au niveau de la France, c'est plutôt du genre, on étouffe les histoires, on étouffe, on transmet pas, on essaie de garder pour nous, pour maîtriser, pour pas maîtriser, pour contrôler. Il y a une volonté de vouloir contrôler et pas diffuser, alors que les autres, ils sont pour la diffusion et que les informations circulent partout. Ouais, Il y a donc certains je vois pays aussi. comme ça, oui. Pardon. C'est plus Vas-y. nuancé que ça quand même. Ouais. C'est pas le moment de diffuser encore. Ça, c'est le ressenti général. Oui, oui. Effectivement, il y en a qui sont plus pour l'ouverture et qu'il faudra aller plus vite pour diffuser, mais c'est en fait, si ça part vraiment des scientifiques, eux, par contre, sont, il y a un genre de consensus entre eux, c'est que pour eux, c'est pas le moment, il faut attendre encore, tu vois. Ok. Euh, que ce soit, moi j'en vois en France aussi, en Russie, je vois en Chine, Mhm. aux États-Unis, Alors, il y enfin a eu tu vois, plus apparemment, oui, d'observation d'OVNI quand même en France depuis cette période. Mais oui, enfin, ça n'a rien à voir sans aucune mesure avec, avec ce qui se passe aux États-Unis quand même. t'as parlé d'OVNI en France, c'est ça? Oui,
il y a plus d'apparitions, voilà, on va dire d'ovnis au sens large, hein, donc Mm. Qui pourraient être des des drones drones. aussi. Ouais, Et des ça, drôles, ouais. C'est ça. j'ai pas l'info, mais en tout cas, il y a apparemment pas mal d'observations ces derniers temps. Mais sur la France, c'est plutôt du genre, on étouffe, on n'en parle pas ouvertement, quoi. Oui, c'est sûr que eux, ça passe C'est- vraiment sur les infos, que chez nous, on n'en est pas là, Et, quoi. et puis Le, c'est marrant parce qu'en France, la volonté derrière, elle est différente. Tu vois, si tu te places sur les États-Unis, c'est vraiment on étudie parce qu'on est curieux du phénomène, on veut avancer avec ça, etc. Parce qu'on pense que c'est l'avenir et qu'on va vers ça. Alors qu'en France, c'est bon, bah, il faut le faire maintenant parce que les autres le font et que s'ils trouvent des choses sur lesquelles nous, on n'a pas travaillé, on sera à la traîne. Tu vois, Mm. c'est un état d'esprit différent, pas chez les scientifiques, hein, mais chez ceux qui financent et qui, euh, qui permettent qu'on fasse ces recherches, quoi. L'état d'esprit n'est pas du tout le même. Ouais, ouais. C'est pour ça que ça traîne un peu par rapport aux autres pays. On a l'impression que ça étouffe l'information, ça met Ouais. du temps à sortir. Ok. C'est juste un point de vue. Alors, vous avez parlé donc de liens avec des extraterrestres, on va dire le mot, hein, parce que bon, voilà, on peut les appeler les exogènes, comment j'ai entendu au congrès, les, les, les entités biologiques non terrestres. Mais bon, voilà. Pareil, Hein. tout ça. Donc, il y a quoi une entente avec eux, une collaboration? Est-ce que c'est voilà, quel est un peu le lien entre les humains et une autre ou d'autres populations liées à ces apparitions de drones et de voilà tout ce que vous avez observé depuis tout à l'heure. Moi, je suis pas du tout là-dessus, en fait. Ok. Ah, moi, Et ce serait je sais plus, tu n'avais pas parlé d'autres dimensions de. Non, moi j'ai parlé Ah, qu'il se passe des choses. Par exemple, une des choses qu'ils sont en train de faire avec ces drones, c'est ce phénomène énergétique qu'ils sont en train d'étudier au niveau de New York. oui, J'ai pas vu, je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais j'ai pas vu, j'ai pas d'informations sur des populations exogènes qui seraient en train d'aider pour ça ou j'ai pas eu ça pour l'instant. Je peux regarder hein, s'il y d'accord. en a, mais j'en ai pas eu disons d'infos il là-dessus pour faut, l'instant. il faut monter à l'origine de la technologie et tu l'auras. Cette origine, elle date de quand, du coup? Ou disons quand ça a été commencé à être développé par les humains? Parce que sinon, on va peut-être remonter trop loin. Ça fait longtemps qu'ils sont en contact. J'entends avant-guerre, première, deuxième, entre deux guerres, les deux premières guerres, je dirais, peut-être avant. Ok. Je savais. Enfin, je parle des États-Unis quand ils ont vraiment commencé à développer des technologies. Mhm. Ok. Je suis aux États-Unis, là. D'ailleurs, je suis dans le désert. Moi, je vois la zone 51. C'est tout à Eh fait ouais. ça. On Ok. y est. C'est comme ils ont fait du reverse engineering sur des technologies qui sont trouvées. C'est le point Ouais. de départ en fait. Et ça a fort Donc la évolué depuis. rétro-ingénierie, pour expliquer, c'est ça? Donc Ouais, c'est pour ça. expliquer, si vous nous regardez et que vous ne savez pas ce que c'est la rétro-ingénierie, on trouve par exemple une technologie non terrestre, non humaine, et on en déduit de l'ingénierie qu'on utilise pour nous ensuite. En fait. C'est pour ça que c'est rétro-ingénierie parce qu'on part de quelque chose qui est plus évolué que nous technologiquement et on l'étudie et puis on le reproduit ou voilà. Donc excuse-moi, je t'ai coupé, mais comme ça, Non, non, pas de souci. Ouais, non, je mais vais c'est limiter là les que ça m'a dialogues. ramené en fait. Je vois Ok. Ouais. comme du matériel qu'ils ont trouvé et Et qui qui font ça, permet comme tu viens d'expliquer. voilà, Ouais. la fabrication de Ouais. drones, de ces drones. Ok. Il y a une partie de la technologie qui est dans ces drones qui vient de là. Ouais. Ok. Ça a fort évolué depuis. Donc ils ont fait de la rétro-ingénierie, mais après ils ont mis leurs pattes dessus, si tu veux, quand même. Oui. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais il y a une partie de cette technologie-là qui est dans les drones et les appareils qui les. C'est comme ce que je vois en parlant qui apparaît, c'est ils sont comme ils reçoivent, ils reçoivent leur carburant
ça passe dans l'air. Tu vois, tu as comme une espèce d'appareil quelque part qui leur envoie comme de l'énergie, alors je suppose, on pourrait appeler ça comme ça, pour les... Alors, ça les alimente pour qu'ils puissent se déplacer. Mhm. Et je vois, ça crée une espèce de bouclier aussi autour. Tu vois, ça me Mhm. fait penser, moi, j'aime bien Star Trek. Et Mhm. ils ont un espèce euh, de bouclier, de bouclier autour qui les protège. Et tu sais, quand ils Oui, se prennent des balles et tout ça, ça absorbe le choc et ça n'arrive pas jusqu'au vaisseau. ouais, C'est un peu un ouais. truc comme ça, en fait. Ouais, donc je suis en train d'observer, hein, et en fait, donc il y a ce faisceau, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va voir, hein, c'est vraiment, c'est C'est comme énergétique. de l'énergie qui se déplace, qui Oui. arrive. Et alors, en fait, à l'intérieur du drone, je vois comme une espèce alors je sais pas si c'est physique ou pas, mais comme une espèce de truc en hélice comme ça. Oui. Et quand l'énergie arrive et qu'elle l'alimente, ce truc il se met à tourner très 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 vite. Et alors ça génère un espèce de champ, euh, je sais pas si c'est un champ magnétique ou qui est en forme de, comme tu vois, comme le corps humain, on dit qu'on a euh, un torus autour de nous. Oui. Bah, ça fait quelque chose comme ça en fait. Mhm. Ça fait un torus et ça Oui. alimente l'appareil et ça génère ce champ de protection autour de l'appareil. Ok. Et du coup, bah, est-ce que je peux te laisser observer d'où ils partent et où ils vont? Parce qu'effectivement, bon, une des problématiques, c'est que les gens se sont bien rendus compte que en fait, ils ont une autonomie, effectivement, et maintenant, avec tes explications, c'est très clair. Ce n'est pas du tout l'autonomie d'un drone. Un Ouais, drone, même évolué, on va dire, même professionnel, n'a pas du tout cette autonomie. Et en fait, pour l'instant, on ne sait pas d'où ils viennent et où ils atterrissent. Donc, si tu arrives à avoir de l'information là-dessus, je vois de l'eau quand tu dis ça. ouais, ok. Mm. Parce que finalement, il y en a qui sont sortis de l'eau. Ouais, t'avais Je dit sais ça pas tout si à l'heure, c'est. mais quand tu parles de ça, du coup, ça montre ce que tu disais tout à l'heure avec Ouais, les qui sortent et qui rentrent de l'eau. ok. Mm. Alors, est-ce que tu peux observer dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux observer? Mona, tu avais d'autres infos? Alors, les drones, le champ autour neutralise tout ce qui est électronique, en fait. C'est pour les rendre, et ça les rendait invisibles. Et Ah, là, ça évite qu'ils soient impactés par tous nos ondes et tout ça. Donc, ça neutralise tout ce qui est électromagnétique autour. C'est pour ça qu'on ne peut pas les approcher. d'accord. Parce que dès on a un composant électronique, ça ne marche pas. Dès qu'il y Mhm. a du métal, ça ne marche pas. Ça neutralise tout. Et ça peut les rendre invisibles aussi. D'accord. Et je reviens à la zone 51, donc, quand Oui. ils récupéraient les appareils, l'électronique qui n'était pas, pas l'électronique, les, tout ce qui n'était pas humain, ils Oui. étaient observés. Oui. Ils ont toujours été observés. Par qui? Par Je quoi? sais pas, je vois des êtres avec une grosse tête et un tout petit corps qui les regardent de haut, Hmm. comme des petits gris, mais c'est pas des petits gris pour moi. Des grands gris? Parce qu'il y a aussi des grands gris, pareil. Ils étaient petits, ils étaient petits, mais c'est Ok. pas, c'est vraiment, oui, c'est ça. Ils étaient observés par ces corps, en fait. Quand je dis par ces corps, parce qu'en fait, euh, c'était un vecteur d'observation, mais celui qui observait n'était pas présent. C'est D'accord. ça, c'est ça. Voir ce qu'il faisait avec les inventions, enfin, avec ce qu'il trouvait. Ouais, ouais. Surveiller la rétro-ingénierie finalement alors. Tout à fait. Ok. Alors je reviens juste sur ce que tu as dit rapport au fait que ça pouvait rendre ces drones invisibles, Oui, ce champ. Alors effectivement, il y a des vidéos où on voit clairement que ces drones, hein, bon, moi je continue de les appeler les drones, hein, mhm. qu'en fait, à certains moments, ils se mettent aussi dans des formations très particulières, ils s'alignent et en fait, ils vont disparaître les uns après les autres. Ça, Euh, c'est ça, ça voilà. émet une fréquence, ils s'associent, ça met une fréquence et cette fréquence les rend invisibles. C'est qu'une fréquence, en fait. Ça paraît évident quand on est en télépathie. Ouais. Oui, Sophie. Ouais. Donc, je regardais l'eau et en fait, c'est comme s'il y a des espèces
Donc, je vois comme des espèces de couloirs comme ça qui peuvent emprunter, qui partent de la surface de l'eau. Alors, pour New York, je regardais du coup, donc je vois, il part de la surface de l'eau et ça fait comme un coude. Et en fait, ça rejoint, alors ça va assez profond, et ça rejoint il y a comme une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça dans l'eau, comme une falaise, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et en Mm. fait, là, à l'intérieur, il y a, euh, il y a un labo avec des scientifiques. Et, euh, et il y a comme une espèce de station où les drones peuvent rentrer. Donc, je vois comme, on dirait vraiment un film de science-fiction, quoi. Et quand ils arrivent au bout de ce tunnel, et alors le tunnel, oh, donc c'est juste comme si ça les aspire. Tu vois, ils ont qu'à laisser guider, ça les aspire. Et quand ils arrivent au bout, il y a comme une espèce de force qui permet d'ouvrir une porte. Je vois un truc circulaire, une porte pour qu'ils puissent rentrer dedans sans que l'eau pénètre. Ça fait Ok. comme s'il y avait beaucoup de pression, quelque chose comme ça, sans que l'eau pénètre dans le sas. Et là, il y a plein de drones en fait. Et je vois aussi, tu sais, tout à l'heure j'avais dit, je vois une centrale qui envoie de l'énergie. Elle se trouve à cet endroit-là aussi. Ok. C'est comme un parking pour eux, tu vois. C'est le P plus R des drones. C'est ça. Oui, Mona. Alors, je vois un être plutôt lumineux, je dirais très lumineux, visage, cheveux blancs, avec une combinaison. On voit que la tête qui sort. Il se promène au milieu des gens et il semble pas le voir. Il est plus grand qu'un homme et Oui. il semble pas le voir. C'est comme si lui aussi, il observait ce qu'il faisait et il était invisible. Les hommes qui croisent ne le voient pas. Et il se promène dans la station. Il observe tout. Alors, est-ce que tu as un nom ou une origine de cette personne? Non, c'est pas des Atlantes, c'est les. J'arrive pas à trouver le nom. Il n'y a pas de nom. J'arrive pas à trouver le nom. C'est bizarre, mais j'arrive pas à trouver le nom. J'ai qu'Atlante qui vient, mais c'est pas un Atlante. C'est de la même famille. Si c'est Atlante, c'est Atlante. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Ok. C'est pour ça. C'est comme ça. Oui, il s'appelle Atlante. C'est un Atlante. Alors, il faudrait Ok. que je l'observe un peu plus près. Je vais le suivre pour essayer de le voir de face. C'est peut-être pour ça qu'il est lumineux. Heureux. Reste bien dans tes protections. Tu es Mhm. évidemment invisible, indétectable. Et, à tout moment, tu peux arrêter cette observation si besoin. D'accord. Oui, Sophie. Hum, Quand on arrive sous l'eau, c'est vraiment c'est parce que je t'avais dit, il y a des scientifiques à la surface de la Terre, hein. Ils ont des labos, etc. Mais quand on arrive dans les labos qui sont là, en dessous de l'eau, l'ambiance est vraiment différente. C'est comme si, tu sais, c'est secret au-dessus de la Terre, mais ce qui se passe en dessous de la Terre, c'est encore plus secret. À la limite, ceux qui sont au-dessus savent pas trop ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a vraiment une ambiance différente, je sais pas, c'est un peu plus lourd comme ça, comme ambiance. Comme beaucoup plus, ça sent beaucoup plus sérieux. Tu vois, Solennel. au-dessus, j'ai du mal à expliquer la différence entre les deux, mais au-dessus, c'est vraiment, c'est allez, l'exploration scientifique, etc. On est vraiment là pour le côté scientifique, et puis quand tu arrives dans le niveau en dessous, il y Oui. a d'autres volontés derrière dans ces études scientifiques. Tu vois, ça revient dans les côtés un peu plus, ça pourrait servir pour la guerre ou des choses comme ça. C'est moins lumineux, je trouve, moi. Le, 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 ouais, ce qu'on veut faire là, c'est moins lumineux que ce qu'on veut faire en surface. Oui, Mona a l'air J'ai un d'accord, peu oui. plus tu vois, ça me serre un peu la gorge quand j'arrive à cet endroit-là. Ok, d'accord. Bah, tu peux prendre plus d'informations du coup sur peut-être les intentions là. Et puis en attendant, je vais voir Mona. Alors, j'ai l'impression que celui qui observe, il a un côté militaire et il est là pour observer comme pour limiter, pour contrôler ce qui est fait. Oui. Et il contrôle
que les limites ne soient pas dépassées. Il y a une histoire de limite, mais c'est pas lié aux lois de l'univers. C'est la limite que ce que les hommes sont autorisés à faire avec les découvertes qu'ils ont faites. Ok. En fonction de notre évolution, parce qu'on n'est pas très évolué, on est même à l'ère de pierre, hein, l'ère de pierre. Et donc, que nos découvertes soient à la limite de notre évolution. C'est tout. On ne doit pas développer plus qu'il ne faut parce qu'on ne sait pas l'utiliser et qu'on n'a pas la sagesse pour l'utiliser. Ok. Voilà. Un peu On a comme avec déjà. l'énergie nucléaire, quoi. C'est ce qu'on avait déjà observé souvent en télépathie, où en fait, quand on a commencé à s'en servir, c'est là qu'il y a eu énormément d'observations d'OVNI, Mhm. On n'a parce pas la que sagesse. Et là, le personnage qui tourne est là pour vérifier qu'on reste dans nos limites. Hmm. Parce qu'on ne doit pas aller au-delà. Ce serait dangereux pour tous. Et quand je dis tous, c'est pas que l'humanité. Ok. Parce on a déjà peur de nous-mêmes. Alors, on met des armes qui dépassent notre entraînement. On devient ultra dangereux parce qu'on ignore ce qui est autour de nous et on ignore même qui on est profondément. Hmm. On est des bébés avec des armes redoutables. Ok. Ouais, Sophie. Moi, ce que je vois, c'est comme on est à une espèce de tournant, mais on ne sait pas encore vers quoi ça va évoluer. Et donc, cette partie qui est en surface, c'est pour évoluer, tu vois, vers un monde plus lumineux, comme on l'imaginerait un peu, tu vois, dans un monde utopique, on dirait, hein, où tu vois, Ouais. on a une énergie libre, on est plus libre, etc. Mais à côté de ça, comme on est à un tournant et qu'on ne sait pas encore comment tout ça va évoluer, on continue quand même à utiliser la science et la recherche pour le côté militaire. Et donc, tu as vraiment les deux en parallèle et c'est pour être prêt, quelle que soit la façon dont vont évoluer les choses, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, bah, Hmm. on va pouvoir l'utiliser pour le côté lumineux ou Ouais. alors ce sera aussi utilisable pour continuer ce qu'on est en train de faire maintenant si ça bascule pas, quoi. Donc, tu as vraiment les deux côtés. D'accord. Donc le Ouais. côté militaire, c'est ce que tu Donc, on voyais continue plutôt sur quand la même. Terre. Ouais. Et le côté vraiment recherche, on veut voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette énergie qu'on accumule. Ça, c'est vraiment Mm. c'est plus léger, scientifique, pur, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, Mona, est-ce que tu as eu plus d'informations sur l'origine? Parce que tu avais Atlante, mais tu n'étais pas tout à fait convaincue. C'est pas tout à fait c'est un descendant. Moi, c'est pas un Atlante. Ok. Si je parle des Pléiadiens, est-ce que ça parle plus ou pas? Ce serait plus juste, mais c'est pas tout à fait. C'est pas eux, mais Ok. c'est plus juste. Ok. Parce qu'effectivement, je vous parlais tout à l'heure des médiums qui disaient que voilà, il y allait avoir certains événements, donc des événements, certains qui bon, bah, se sont clairement produits, hein, et, euh, et notamment parmi ces révélations de médiums, dont certains ont parlé d'apparitions dans le ciel en fin 2024 et en 2025. Il disait aussi qu'il y allait avoir bah, progressivement de plus en plus de contacts sous différentes formes avec des populations exogènes, et notamment que ça commencerait par des populations comme les Pléiadiens, pour la simple et bonne raison qu'ils nous ressemblent énormément, et que c'est moins choquant de se retrouver sans doute devant un Pléiadien que devant une menthe religieuse. Le maître. Je confirme que celui que je Faut y vois aller doucement. ressemble à l'être humain, sauf qu'il a les cheveux d'un blanc pur. Ouais. Voilà, bah, apparemment les Pléiadiens seraient comme ça. Mais ils sont plus grands que l'être humain. Ouais, en Ils sont plus grands. tout cas c'est ce. Mais ils sont présents et plus ils avancent dans les expériences, j'ai l'impression ils étaient tout seuls, maintenant ils sont deux Ok, pour observer. Ils sont pas visibles parce qu'ils ont ce fameux champ qui les rend invisibles. ok, C'est comme s'ils pouvaient se rendre visibles en concentrant l'énergie de leur combinaison. d'accord. Il y a ça. En fait, c'est pareil. C'est le champ qui rend invisible, peut rendre visible
en condensant les énergies. Mais eux, ils restent sur leur dimension, mais ils condensent les énergies autour d'eux qui leur donne une apparence. Ok. C'est pour ça qu'ils ont un costume. S'il faut, ils sont capables de se rendre visibles. Mais pour le moment, ils sont là pour observer et rectifier s'il y a des choses à rectifier. Rectifier dans le sens où vous n'allez pas trop loin. Mhm. Ok. Pour Alors, éviter des catastrophes, c'est aussi des rectifications du genre, il peut avoir des défauts et il vérifie à ce que ça ne crée pas de catastrophe. mhm. Parce que ce sont des énergies ultra puissantes qu'ils utilisent et ultra pointues. Ouais. Et ça peut avoir des conséquences énormes au niveau de la planète et de l'onde que ça peut envoyer dans l'univers. C'est quelque chose comme ça, que c'est ultra, ultra puissant et qu'on ignore complètement. C'est vraiment des bébés avec des armes ultra puissants dans les mains. Ouais, bah, ça rejoint vraiment ce qu'on a déjà vu sur l'énergie nucléaire. Pour ça, je vous renvoie à une vidéo qui est sur ma chaîne D'accord. sur l'énergie nucléaire si ça vous intéresse. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a vu. Ok, alors pour terminer cette petite exploration passionnante, j'aimerais juste qu'on aille voir maintenant, prendre de l'information sur ce qu'il est possible qu'il se passe en 2025 par rapport à ça, alors que ce soit les projets au niveau de l'énergie ou les différentes révélations à ce sujet. Est-ce que vous voyez plutôt que ça diminue, ça augmente, ça se stabilise? Quel impact sur les populations? Enfin voilà, des petites prévisions 2025, même si on sait que c'est pas évident sous hypnose d'avoir des informations à ce sujet, mais on peut s'y essayer. Alors là, à l'état actuel des choses, moi, 2025, je vois pas de grosses. Tu vois, ça reste. Si je regarde, je reste sur le côté expérimentation, observation, etc. Et à partir de ça, en tout cas, il n'y a pas de. Je vois pas de grosses révélations en 2025. Ça prend un peu plus de temps que ça, quand même. Parce qu'ils sont encore. Tu vois, c'est de l'expérimentation. Donc ça fera un peu. Euh, en- c'est vraiment des scientifiques, hein, donc tu vois, il faut tous des protocoles pour valider ce qu'ils font, etc. Et ça prend du temps. Oui. Euh, donc il n'y a pas, non, je vois pas de grosses révélations de découvertes qui va changer notre vie en 2025. Alors pour autant, on imagine que les gens qui habitent là-bas, déjà là, en quelques semaines, il y a vraiment des gens qui se sont énervés dans des réunions, donc des réunions comme des choses au niveau du congrès, hein, des choses très très officielles, où en fait, par exemple l'armée, ou je ne sais pas si c'est l'armée, mais ils ont dû les vidéos sont disponibles, hein, ils ont dû se justifier de quel montant des impôts est mis à Mhm. la protection anti-drone, parce qu'en fait, eux, ils sont là à dire on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va et on ne sait pas quelle est leur intention. Alors qu'ils sont subventionnés pour protéger la population de ça. Et donc là, il y a des gens qui commencent à demander des comptes. Et Ah, donc tu parles j'imagine. en termes de soulèvement ou de guerre civile ou de trucs comme ça? Parce que moi, je Bon, restais sur, tu vois, ce que les répercussions des recherches ou des choses comme ça, je restais sur Ouais, ce côté-là, en fait. bah, égal, en fait, j'avais ouvert ma question. Et c'est vrai Ouais. que là, au niveau de la population, je vois mal la population rester un an sans réponse. Déjà que là, en quelques semaines, je comprends que quand tu allumes ta radio et que tu entends des drôles de bruit et que tu vois des lumières dans le ciel et des drones qui tournent, c'est bon, ça va bien quelques jours, quoi. Mais j'imagine qu'ils vont pas rester des années sans vraiment un moment taper du poing sur la table. Bah, Ils cherchent une en fait, explication. ils ont une technologie qui permet de les. C'est une volonté que les gens le voient aussi, tu vois. S'ils Oui, oui. continuent pendant un an, ils vont peut-être pas montrer les drones pendant un an. Ils seront encore là, mais on les verra plus. Mm. Euh, Ça va être contrôlé, ça. Ils laisseront pas ça déborder et, et que ça fasse des catastrophes, quoi.
Donc, moi, Oui. je veux vraiment, ils vont contrôler ça. D'accord. Donc, on finira par plus les voir. Ils seront encore là. Ils ont la capacité de se rendre invisibles, donc Espèce de petit moteur au milieu là qui génère un champ autour. En fait, il peut générer plusieurs types de champs. Et il y en a un qui peut complètement les cacher. Ok. Alors, on voit, donc, comme j'ai dit, on voit vraiment des vidéos de différents drones. On en voit avec des lumières, on en voit en plein jour aussi. Il y en a un qui ressemble, il y a vraiment une vidéo avec une bonne définition sur l'aéroport, sur le tarmac de l'aéroport, où c'est juste une espèce de sphère qui flotte. Mais bon, une grosse sphère qui a la taille d'une petite voiture, quoi. Et Mhm. on en voit un notamment, et ça me fait un peu penser à ce que tu dis, même si c'est pas exactement comme ça, mais il y en a un où c'est une espèce de roue dans euh, une roue qui tournerait dans une autre roue. Voilà, je sais pas trop comment le décrire mieux que ça. Et avec pas mal de lumière. C'est vrai qu'on voit différentes formes qui sont plus ou moins impressionnantes parce que quand on voit quelque chose qui ressemble à un drone, on peut se dire bon bah ça ressemble à notre technologie. Mais quand on voit une roue qui tourne dans une roue, c'est quand même très bizarre. Donc voilà. Donc c'est juste pour. Il y a comme ils expérimentent un peu aussi encore là maintenant. Euh, Ils essayent, il y a les différentes formes, ils essayent de voir pourquoi ils peuvent les utiliser, tu vois, dans quelles circonstances elles fonctionnent de manière optimale, etc. Il y a encore de l'expérimentation là-dedans. Et C'est, donc quand vous disiez qu'effectivement cette technologie venait de rétro-ingénierie, mais là actuellement il n'y a pas de comment dire de collaboration interespèces rapport à cette technologie. Il y a cette espèce de surveillance que voit Mona, mais dans dans tout ce processus, vous voyez pas je vois pas de l'implication. présence extraterrestre sur, du moins, ils sont pas visibles, pas à ce niveau-là. Quand il, c'est quand il pas une s'agit d'armes, ils sont pas là. c'est pas une collaboration physique, tu vois, où Non. ils seraient conscients qu'ils Oui, sont là. Je vois plus comme de l'observation, oui, tu vois, et comme s'ils envoient, tu sais, comme nous on fait des bulles d'information là, pour ah oui, que ça les aide et ça les oriente dans leur recherche. C'est comme leur donner des idées, tu sais, les oui, aider à aller plus vite. Mais je vois pas comme si, tu sais, ils étaient là physiquement et qu'il y a une collaboration avec les scientifiques. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a de la présence, ouais. Plus en soutien ou quelque chose comme ça, tu vois. oui. Je vais faire un petit point sur la bulle d'information pour des personnes qui nous regarderaient, qui ne sauraient pas ce que c'est. En session d'hypnose et notamment en session client où la personne va procéder à des réajustements au niveau énergétique. À la fin de la session client, on propose d'envoyer une bulle d'information contenant les éléments qui ont été changés pour lui ou pour elle, à par exemple son arbre généalogique, à sa famille, à ses amis, aux personnes qu'il connaît, pour que ces personnes énergétiquement intègrent les changements qui ont été faits et que ça facilite l'intégration. Par exemple, si au sein d'une famille, vous avez changé quelque chose de profond chez vous, ça peut être utile d'envoyer des informations. Et donc, voilà, on peut envoyer des informations à des personnes ou à des groupes de personnes. Euh, voilà, donc là, visiblement, c'est ce qu'ils font. Donc, c'est une forme de télépathie, en fait, et où on va diriger une information précise vers une personne précise. Ok, Et du bon, coup, ils sont présents aux deux niveaux, tu vois, au-dessus avec les scientifiques qui ont vraiment une volonté de faire oui, progresser l'humanité. Et là, ouais, c'est vraiment dans ce mode-là. Et il y a quand même un mode de surveillance pour ce qui se passe dans le... c'est comme si, tu vois, potentiellement, tu pourrais avoir des impacts comme il y a eu avec les essais nucléaires, des choses comme ça. Les technologies qu'on pourrait découvrir pourraient être dangereuses aussi à un niveau pour eux aussi. Et donc, il y a quand même surveillance pour éviter qu'on fasse des dégâts. Ça oui. fait ça.
Des bébés qui jouent. Voilà, ça, On apprend, hein. c'est ce qu'on voit. Ok. Et juste pour revenir sur la forme d'araignée que tu disais, ben, je vais mettre dans la barre d'infos, dans la description sous la vidéo, des liens vers notamment la chaîne de Nurea TV, où Nora s'implique énormément dans ce sujet et elle centralise des informations, notamment en anglais qu'elle traduit, et où elle apporte différentes sources vraiment très variées, comme des choses très officielles comme le Congrès ou des choses comme des médiums. Donc c'est bien, on a différentes visions. Et notamment dans les vidéos qu'elle propose, on voit vraiment des drones qui ont des formes d'araignées en fait, vraiment avec des branches et voilà, ça ressemble vraiment à ça. Mais voilà, il y a des informations complémentaires, donc et puis je sais qu'elle va nous tenir au courant au fil des semaines. Elle a déjà fait 2 vidéos, mais voilà, comme ça vous aurez plus d'infos. Oui, Mona? Alors, les drones, en fonction de leur forme, n'ont pas la même fonction. D'accord. Parce que celui avec les cercles qui tournent là, il n'a pas du tout la même fonction que les autres. J'essaie de comprendre. Je crois qu'il fait des prélèvements. Ok. C'est plus des prélèvements qu'autre chose dans l'air. Ils n'ont pas tous la même fonction. Donc il y a prélèvement et il y a quoi d'autre? Donc, il y a ceux qui font l'expérience, ceux qui vérifient les fréquences, ceux qui font des prélèvements pour vérifier la nature de l'air. Il y en a qui vérifient, qui contrôlent l'état de la croûte terrestre aussi, les mouvements tectoniques de la Terre. Mais vraiment, la Terre est entièrement scannée, hein. Il y a une partie aussi où, tu vois, l'espèce de réseau dont je parlais au tout début de l'explo. En fait, c'est comme si ça permet de... Donc, cette énergie qui pulse là à New York en ce moment, elle, il module pour la capter, mais aussi pour la laisser se diffuser. Donc, tu vois, c'est comme s'ils augmentent ou ils diminuent la concentration de cette énergie dans la ville. Et en fait, il y a certains drones, moi je vois plutôt des circulaires, qui font des espèces de relevés sur les personnes pour voir l'impact que ces montées et descentes d'énergie ont sur les personnes qui vivent dans ce lieu. Ok. Oui, Mona? Pour les plaques tectoniques, c'est vraiment lié aux éruptions volcaniques. Ils essaient de maîtriser. C'est quelque chose comme ça. Avec les ondes, ils essaient que ça se que tous les volcans ne s'expriment pas en même temps, qu'il n'y ait pas trop d'éruptions volcaniques en même temps. Parce que c'est ce que ça pourrait impliquer, ces fréquences-là qui Si ça monte trop vite, oui. augmentent, comme tu disais que la Terre lâche les brides et ça Oui. pourrait faire ce genre de... Donc il y a ça. C'est pour ça qu'ils scannent en fait la surface de la Terre. C'est pas la Terre qui change, c'est les plaques tectoniques. Ouais, d'accord. Ils vérifient. Enfin, ils contrôlent rien du tout. En fait, ils vérifient et ils ajustent les ondes. Hmm. Ok. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a déjà beaucoup d'infos et puis si l'actualité évolue, ben, on pourra y retourner pour continuer. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Je pense que ça a répondu à beaucoup de questions et ben, je vous remercie, Mona, Sophie. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des ressentis par rapport à ce sujet, et, que ce soit des craintes, des espoirs, peu importe. Et puis si vous avez d'autres sources aussi, surtout, n'hésitez pas à les partager, c'est toujours intéressant. Et je vous mets en lien, en barre d'infos, voilà, des liens vers des chaînes et des vidéos pour plus de sources. Et surtout, bah, faites vos propres recherches et gardez votre sens commun face à tout ça pour pas trop s'inquiéter. Voilà, on voit souvent en hypnose qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que tout va bien. Donc, essayez de garder ça en tête. Et je vous dis à une prochaine. Merci les filles. Merci à toi.